Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui fait partie de cette semaine Être belle sans make-up. Aujourd'hui, je précise un petit peu ce thème, être belle sans make-up et à la maison. En ces temps de confinement, on peut être jolie chez soi. Et oui, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo qui présentait justement cette semaine, l'idée est vraiment de se réapproprier sa beauté, son corps, et d'abord et avant tout, de se trouver jolie. Donc on va commencer par chez soi. Je vais essayer de décliner tout au long de cette semaine des alternatives à être belle sans make-up. Je vous l'ai mis sur Instagram, j'ai donné quelques pistes. Par exemple, être belle sans make-up à un premier rendez-vous, être belle à un entretien d'embauche sans make-up, parce que je pense que c'est totalement faisable. Il faut juste avoir l'idée de se projeter dans cette situation sans maquillage. Donc pendant toute cette semaine, on va essayer de détailler comment faire pour y arriver. Je ne dis pas que c'est simple, parce qu'on a depuis très longtemps des tocs, on va dire, des tocs institués plus ou moins par la société. Mais on va essayer de se délivrer de tout ça pour vraiment s'accepter. Donc, le thème du jour, comme hier, sera divisé en 3 parties. Une partie soin, une partie look et une partie coiffure. On commence tout de suite avec la partie soin. Je me suis dit que pour commencer cette partie soin, il serait intéressant de commencer par la base. La base, c'est-à-dire l'intérieur. Si on veut pouvoir sortir sans maquillage, comme je vous l'ai dit hier, il faut que la base soit bonne. Souvent, on a des imperfections et ce sont ces imperfections qui font qu'on se sent obligé de se maquiller pour les camoufler. Mais alors, c'est vrai, il y a énormément de produits, de soins pour nous aider à combattre ces imperfections. Mais si on ne soigne pas l'intérieur, on peut utiliser la crème la plus chère, l'huile la plus naturelle du monde, ça ne fera strictement rien. Parce qu'il faut d'abord être bien dans son corps. Quand je dis être bien dans son corps, ça commence par boire de l'eau et une alimentation saine et équilibrée. Ça, c'est la base de toute chose. Même quand vous voulez guérir d'une maladie, peu importe, quand vous avez la grippe, quand vous avez mal au ventre, il faut, avant même de voir quel médicament prendre, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour que ça arrive. Toujours essayer de comprendre d'où ça vient, parce que souvent, ça vient de l'intérieur. Quand ça ressort au niveau du visage ou de la peau, très souvent, ça vient de l'intérieur. Donc, il faut savoir que le corps humain est composé à environ 60% d'eau. Cette eau va aider... alors, j'ai pris des notes pour ne pas dire de bêtises et surtout ne pas oublier tout ce que j'ai à dire. Donc, si vous me voyez regarder là, c'est que je suis en train de lire. Je m'en excuse, mais je n'ai pas de prompteur. Voilà. Donc, cette eau va maintenir notre fonction cérébrale. Donc, il faut se dire tout simplement que l'eau est vitale. Ensuite, une grande déshydratation, donc si vous ne buvez pas assez d'eau, mais vraiment de manière conséquente, cette déshydratation va altérer dans un premier temps votre attention, notre langage, notre mémoire, nos fonctions visuelles et psychomotrices, mais aussi notre humeur et notre peau. Des études ont montré qu'une bonne hydratation, donc quand je dis bonne hydratation, on dit que généralement il faut boire entre 2 litres et 2,5 litres d'eau par jour. Donc ça, c'est une bonne hydratation. Voilà, on part sur cette base. Donc une bonne hydratation de notre corps avait une incidence sur notre système immunitaire et nous aidait à lutter contre tout ce qui était toxines, bactéries et infections. Des bactéries, par exemple, telles que alors je vais essayer de lire en prononçant bien, le Cutibacterium acné qui est lié à l'acné. Donc vous voyez très bien que l'eau a un intérêt bénéfique à être bu.
Ça veut rien dire la phrase que je viens de dire. Un doudou, ça veut rien dire ça. Voilà. Vous avez tout intérêt à boire de l'eau. Déjà, souvent, faire simple, ça passe mieux. Voilà. Buvez de l'eau. Mais il n'y a pas que l'eau. Manger aussi peut avoir une incidence sur votre peau. Qui n'a jamais remarqué, après avoir mangé trop gras, trop sucré, l'apparition de boutons? Moi, ça m'arrive. Si je mange mal, le premier endroit où je vais le voir, c'est sur ma peau. Donc, l'idée étant de diminuer, mais vraiment au maximum, la consommation de plats préparés. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a énormément d'additifs, énormément de conservateurs qui ne sont pas bons pour la santé, et de privilégier une alimentation saine et variée. Une alimentation saine et variée, c'est quoi? Parce qu'on en entend parler, mais en gros, c'est quoi? C'est simplement manger de tout. C'est manger des légumes à chaque repas. Ça, c'est hyper important. C'est aussi manger des fruits, comme dirait la pub, 5 fruits et légumes par jour. Manger des protéines tous les jours. Protéines animales, végétales. J'ai une préférence pour les protéines végétales, mais manger des protéines tous les jours. Manger des légumineuses, manger des céréales, les huiles. Souvent, on se dit oui, mais tout ce qui est gras n'est pas bon. Au contraire, notre corps a besoin de bonnes graisses. Donc, les huiles telles que huile d'olive, colza et j'en passe, ça, c'est très bon pour le corps. Donc, allez-y. Bien sûr, l'excès en tout nuit, donc de manière modérée. Mais en tout cas, ça fait du bien au corps. Les épices, les aromates, les herbes et, j'y reviens, de l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau n'est pas l'élément le plus hydratant que l'on ait. Par exemple, le lait. Le lait est plus hydratant. Maintenant, il y a des gens qui font des intolérances, comme moi, mais si, par exemple, vous n'arrivez pas à boire beaucoup d'eau, vous pouvez compenser. Il y a du thé, il y a les légumes et les fruits aussi. Une pastèque contient énormément d'eau. En plus, l'avantage de certains fruits et légumes, de pratiquement tous les fruits et légumes, c'est qu'en plus de l'eau qu'elle va vous apporter, vous avez des nutriments qui sont bénéfiques au corps. Donc, n'hésitez pas vraiment à manger ce genre d'aliments, pastèque, melon. Tout ce qui vous apporte de l'eau fera autant de bien que de boire un verre d'eau, surtout si vous n'y arrivez pas. Maintenant que la partie soin est faite, on passe à la partie look. Être belle sans make-up à la maison, ça passe aussi par les vêtements. Et oui, je me rappelle, il y a quelques années de ça, mon kiff quand j'étais chez moi, c'était de mettre n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, un vêtement qui était abîmé, qui était troué, qui ne ressemblait plus à rien. Et je me disais, ouais, mais c'est pas grave, je suis à la maison. Et non, parce que finalement, alors j'avoue que ça c'est grâce à Doudou, parce que depuis qu'on se connaît, j'ai compris, grâce à lui, parce que lui il le faisait depuis le début, que en s'habillant bien, en étant à la maison, finalement on avait une autre perception de soi. Et c'est vrai que depuis, c'est ce que je fais. Alors quand je dis bien s'habiller chez soi, c'est pas forcément être sur son 31, comme si on allait dîner dans un 5 étoiles. Non, c'est pas ça. C'est juste mettre de beaux vêtements. Donc on peut avoir de beaux vêtements, mais tranquille, quoi. Et quelque chose vraiment dans lequel on se sente bien. Parce que quand je suis à la maison, moi j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Alors déjà, premièrement, j'ai pas envie de repasser. Donc il faut que ce soit quelque chose de très facile à mettre et qui n'a pas besoin de repassage. Et surtout, alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de choses larges, de choses amples pour vraiment être bien. Si j'ai envie de me mettre sur mon canapé, si j'ai envie d'être sur la terrasse, les jambes relevées, que j'ai pas à me dire mince ça me sert ou que voilà. Donc l'idée du jour, c'est une combinaison. Je trouve que la combinaison, c'est une bonne alternative. Ça fait habiller. En même temps, ça peut être très décontracté. Et si jamais je dois sortir, par exemple, pour aller faire quelques courses, ça peut s'adapter hyper simplement. On rajoute une paire de baskets, une paire de sandales, une veste, un manteau et ça passe. Vraiment, pour moi, c'est un des accessoires, un des habits à avoir chez soi que l'on peut vraiment détourner de 1001 façons. Donc moi aujourd'hui je porte une combinaison short, mais vous pouvez avoir des combinaisons pantalons larges, des combinaisons, en fait, non, c'est soit pantalon soit short. Si c'est une robe, ça devient une robe, oui, même si elle est longue. Donc soit en short, soit en pantalon. Moi j'ai tous les styles, mais vraiment trouver quelque chose
qu'il soit vraiment facile à porter et sans prise de tête. Vraiment à la maison, on est sans prise de tête. Partie coiffure. La coiffure du jour, c'est celle que j'ai actuellement. Elle est hyper simple à réaliser. Et comme pour la tenue, pour être à la maison, il faut que ce soit facile à faire, facile à porter. Donc là, c'est juste un bun que j'ai fait. Je vous mets la version détaillée juste après, mais c'est vraiment très simple à faire. Avec de jolies boucles d'oreilles, on est prête pour une journée d'enfer. Regardez comment faire. Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Yeah. Girl, you always tend to drive me crazy, looking at me with those eyes. Yeah. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out. Shirt you gave me, 'cause it reminds me of the times when I was down and you were there to save me, telling me that I'll be fine. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Try to help you let it go. Try to help you let it go. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Baby, I'ma try to help you let it go. Oh, no. Try to help you let it go. Try to help you let it go. Try to help you let it go. Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Yeah. Girl, you always tend to drive me crazy, looking at me with those eyes. Yeah. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body
Turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Try to help you let it go. Try to help you let it. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. You got. Donc voilà pour cette vidéo, être belle à la maison sans make-up. Je récapitule, porter des choses vraiment simples mais jolies. L'idée, c'est que quand vous vous regardez dans le miroir, vous puissiez vous dire « Waouh, je suis canon ». Pour la coiffure, c'est exactement la même chose. On ne fait pas compliqué, mais on prend soin de ses cheveux. C'est la base. Et la base, c'est aussi ce que l'on mange et ce que l'on boit. De l'eau, c'est vital, donc on y va, je vous l'ai dit, entre 2 litres et 2 litres 5 par jour, et on mange de manière saine et équilibrée. C'est vraiment l'astuce qui ne revient pas cher et qui finalement fait que, une fois qu'on a mis ça en place, après, c'est vraiment très très simple d'être belle sans make-up. Je reviens demain pour ce thème. Je sais pas encore où est-ce que je vous emmène, mais de toute façon, ce sera sans make-up. À demain et gros bisous! The dishes to the side.